Au sommaire de ce numéro, découverte de Carla Miley, jeune artiste saintoise, ambassadrice vocale de son île. Aussi célèbre que ses plages, Terre d'Eau a depuis 20 ans son boucanier. Rencontre avec celui qui fait souffrir nos sens olfactifs. Découvrir les Saintes en un jour, c'est possible avec Mamillon. En Guadeloupe, à Basse-Terre. Je suis d'origine saintoise par mon père et ma mère elle est marseillaise. Donc j'ai vécu toute mon enfance aux Saintes. J'ai ma famille, mes amis. C'est l'île du Salaco, c'est l'île du Tourment d'amour. Chaque saintois est attaché à son île parce que les Saintes racontent une histoire et on peut dire qu'on est fiers. Donc surtout qu'on est une petite île. J'ai déjà commencé la danse toute petite, à l'âge de 6 ans. On a fait du gros-cas, du modern jazz, de la danse classique. Sinon depuis toute petite je suis intéressée par la Star Academy. Donc je me souviens qu'on était dans le salon avec ma mère et puis je regardais Jennifer chanter. Je me disais oh mon Dieu, je vais devenir chanteuse quand je serai plus grande. C'était mon émission préférée et chaque soir j'attendais et puis le vendredi soir fallait que je chante toutes les chansons. Et puis Jennifer, au tout début, c'était la première saison. C'était ma chanteuse préférée durant toute l'émission. Donc à chaque fois, tous les vendredis, je me disais pourvu qu'elle ne quitte pas, c'est ma chanteuse, je veux qu'elle reste, je veux qu'elle chante et tout. Et puis après, elle a sorti Sous le soleil. Et puis je connaissais tous ces titres. Je l'ai suivi quand même pendant assez longtemps. Et puis est venue la saison avec Grégory Le Marchal, où il m'a ébloui de sa force aussi à chanter, mais à vouloir vaincre sa maladie. Parce que tout était difficile, il fallait qu'il danse, il fallait qu'il chante, il fallait qu'il s'entraîne. Et tout ça avec la mucoviscidose. Donc j'ai trouvé en lui une force incroyable. Pour moi, Grégory, il a été un élément déclencheur, vraiment après Jennifer. Et je me suis dit, je veux être ce qu'il est. Je veux être comme lui, parce que il a une force en lui incroyable. Et puis quand on a annoncé son décès, ça a été très dur. Parce que, comme on dit, un ange parti trop tôt. Sinon, il y a 6 ans de ça, j'ai commencé à faire des montages. Donc, j'ai commencé à prendre des acteurs par-ci, par-là, des acteurs natifs d'ici, des Saintois. Et puis, on a commencé à faire des petites vidéos pour l'amusement. On a commencé à faire un remake de Charmed, de la série de Aaron Spelling.
Donc on était tous en 6e. Donc, mais on a quand même géré, on filmait, on jouait, puis on faisait le montage. Donc ça a duré 2 ans. Puis après, j'ai décidé de continuer, mais pas dans le même domaine. J'ai voulu faire des clips. Donc on prenait une chanson d'un chanteur et puis on dansait, on sautait du quai, on faisait plein de choses et puis je filmais et puis je montais et puis je mettais sur YouTube. D'ailleurs, ma chaîne elle est toujours disponible, c'est la bande des Saintois. Donc pour dire encore mon attachement à mon île. Et puis il y a un an, tout juste un an, j'ai décidé de faire un film, JNSQP, Je ne suis que poussière, avec ma cousine, ma sœur, mon frère et puis 3 amis à elle, 3 amis à moi aussi qui sont proches, et donc ainsi que d'autres enfants qui sont venus par la suite. Et puis en fait, finalement, ça s'est tourné en série. On est au 4e épisode, on va tourner le 5e, le spécial Halloween. Donc les enfants saintois vont venir y participer. J'ai aussi tourné dans une série que j'ai créée aussi avec une amie à moi qui s'appelait Sweet Cheese. Et c'était l'histoire de 2 sœurs sorcières. Bon, après j'ai dû partir pour passer mon année de première en métropole. Et puis elle a dû partir aussi aux États-Unis. Donc voilà. Et puis quand je suis retournée, j'ai commencé avec les enfants de CM2 qui sont maintenant en 6e. Et puis voilà. Donc voilà. Et puis bon, mes souvenirs ici, c'est la plage. Mes amis, mes quelques amis, parce qu'on n'en compte que sur les doigts. Les souvenirs de la terrasse de mon papy et ma mamie, quand je chantais quand j'étais toute petite. C'était là ma première scène, je me disais c'est là ma scène, voici ma famille, ce sont mes fans, et puis je vais chanter pour eux. Donc voilà, puis je me suis inscrite aussi à la chorale au collège. On a vécu pas mal de moments avec mon professeur de musique, et puis ça a été un grand moment pendant toutes mes années de collège. Et puis j'ai su que c'était ce que je voulais faire, c'était chanter. Donc, voilà. Mais qu'est-ce qui a été en fait le déclic qui a dit bon bah finalement maintenant ça y est, je me lance? Le déclic, bon, on va dire que le déclic je l'ai toujours eu depuis toute petite. Donc et puis la chance s'est présentée à moi. Donc je me suis dit faut pas que je la rate, j'y vais. Donc voilà, parce que c'est mon rêve. Et puis ma famille elle a toujours été là pour moi et puis. Mais elle s'est présentée à toi sous quelle forme, de quelle manière? En fait, j'ai envoyé un message à Mehdi Custos sur Facebook en lui disant voilà, je suis sur une île qui s'appelle Les Saintes et puis mon rêve serait de devenir chanteuse. Et puis je lui ai envoyé une vidéo de moi, Carla Miley Little Me, que j'ai reprise d'une chanson de Little Mix, un groupe célèbre en Angleterre. Et puis en fait, il a tout de suite été ébloui et il m'a dit waouh, tu n'en as pas d'autres. Et puis je lui ai envoyé finalement les autres. Il m'a dit mais que voudrais-tu que je crée puisque ton goût c'est le rock, ton style musical c'est le rock, le reggae. Puis moi je suis dans le zouk. Donc j'ai dit oui, non mais le zouk fait partie aussi de moi parce que je suis saintoise, je suis antillaise, je suis fière d'être antillaise et que ce soit le zouk ou le rock ou le reggae, c'est de la musique et la musique c'est ma passion. Donc voilà, et de suite on a commencé à travailler ensemble et puis voilà d'où est né Envol. Donc Envol est une chanson qui a été écrite par Mehdi Custos. Il m'a quand même demandé mes écrits, donc je lui ai envoyé mes écrits pour voir un peu mon style musical, comment j'écrivais, voilà, comment je composais surtout. Envol parle de l'amour à distance, donc l'amour à distance, c'est difficile parce que c'est à distance évidemment, donc les personnes ne peuvent pas se voir véritablement, c'est surtout au téléphone ou sur Skype. Donc au niveau aussi de la confiance. Beaucoup de personnes vivent un amour à distance et je sais que c'est difficile. Donc Envol, c'est aussi
mon propre envol, parce que c'est ma première chanson. Et puis je prends réellement mon envol en réalisant mon rêve de devenir chanteuse. Et je pense que envol est bien trouvé, que ce soit pour l'amour à distance, parce qu'il faut bien s'envoler pour retrouver l'amour de sa vie. Et puis envol aussi parce que je m'envole vers un autre monde, vers mon rêve de toute petite que je réalise enfin. Mon clip avec Marvin, mon réalisateur, que j'appelle Marvsberg, parce que pour moi il est très doué et il est très jeune. On a tout de suite sympathisé. C'est un gars super, très attachant et très bon réalisateur surtout. J'ai aimé sa façon de travailler, surtout avec moi, parce qu'à chaque fois qu'on finissait, il me montrait, il me disait voilà, surtout que la réalisation m'intéresse, donc il me disait voilà certains plans, voilà comment je vais mettre ça, tu vois, ça va être super et tout. Et puis il y a mon coproducteur, Mehdi Custos, que j'appelle Daddy Music. Il a été là durant, bon, évidemment le tournage, puis depuis qu'on se connaît, il a été là dans toute l'année, que ce soit professionnellement ou dans ma vie personnelle. Et donc je suis vraiment attachée à lui. Il a été là pendant le tournage et on va dire qu'on s'est éclaté. Avec ma famille, on s'est éclaté. Avec Marvin, Joël et puis Mehdi, on s'est vraiment éclaté. On a pris du plaisir à faire en vol. Surtout qu'on s'est pressé pendant une journée, on a réussi à faire toutes les scènes, on courait à droite, à gauche. On est allé à l'eau bleue, on a demandé à Steph et Véro est-ce qu'on pourrait tourner à l'eau bleue. Ils ont dit il n'y a pas de souci, viens et tout. Donc on a tourné, puis c'était très bien. Après on est allé au fort, enfin en bas du fort. Et puis on a tourné des scènes magnifiques où je peux dire que je prends mon envol avec une robe blanche magnifique. On s'est bien éclaté, j'ai dansé, j'ai chanté, on a fait différents plans où on se croyait dans la forêt amazonienne. C'était assez cool parce qu'on s'est pris dans un univers de fou, on s'est dit voilà comment ça se présente et tout. Et en fait non, c'est les Saintes. C'est la beauté de notre île qui est comme ça. Et puis après, le lendemain, tout le monde est arrivé et puis on s'est vite pressé. On est allé au kayak avec des amis canadiens qu'on connaît depuis longtemps, qui nous ont passé leur kayak avec volontiers. Donc je les remercie. Après, on est retourné à l'eau bleue encore avec Steph et Véro. Et puis on a tourné la Kizomba. On est allé sur le quai avec la CTMDR, donc je remercie la CTMDR de nous avoir prêté en quelque sorte Miss Guadeloupe, et puis Antoinette aussi pour la fin du clip. Et puis on a fait des plans avec le drone. Au début c'était assez... j'étais assez éblouie par le drone qui venait, puis au final, tout le monde s'est pris au jeu et puis le drone, on n'y faisait même plus attention. On jouait vraiment la comédie parce qu'en fait, on se rendait compte que c'était une histoire qu'il fallait vivre et c'est comme si on la vivait tous en même temps. Donc, c'était très cool et franchement, je pense pas qu'on oubliera cette première expérience parce que c'est vraiment fort et puis c'est vraiment mon envol. Voilà. Les projets. Alors, on est en cours du deuxième titre là, avec Mehdi bien sûr, et puis Marvin encore pour le clip, parce qu'on ne lâche pas notre équipe. D'ailleurs, je voudrais remercier toute l'équipe, que ce soit Eric Siard, Sophie, Claudie Siard, Mehdi, Marvin, Joël, toute ma famille, les figurants. Puis mes projets... on en a plein la tête, évidemment. Pour l'instant, on voudrait que ça reste quand même un peu secret. Donc, on voudrait créer la surprise. Donc, c'est pour ça que j'en dis pas plus.
Voilà. Je sais même pas pourquoi je l'aime cette salle. Je pense que depuis toute petite, je sais pas, elle m'a fascinée cette pièce. J'ai trouvé de l'amour dans leur visage, dans leur manière de se positionner. Et puis l'histoire en elle-même, elle est prenante. Et puis elle parle aussi de distance. Donc c'est Caroline et le chevalier de Fréminville. Toi seul pourras me délivrer, délivrer, délivrer. En attendant je flotte, en attendant je fly. Et je prends mon envol dès que je pense à toi. En attendant je flotte, en attendant je fly. Qui n'a pas entendu parler des boucaniers des Caraïbes et leurs recettes pour faire cuire la viande? Il existe pour les heureux visiteurs des Saintes un endroit à ne pas manquer. À peine débarqué à terre de haut, une odeur de viande grillée enchantera vos sens. Tel un jeu de piste, laissez-vous guider par votre femme. Le Graal des papilles est au bout du chemin. À mes 16 ans, comme je vous expliquais, ici il n'y avait rien. Il y a eu le tourment d'amour, tout ça. Donc j'avais aussi envie de créer quelque chose, quoi, un truc bien personnel. Et vu que j'allais à l'école en Guadeloupe, tout ça, je voyais le soir du boucané au bord de la route. Donc ça va donner une... Il y a plus de 20 ans là déjà, j'ai commencé sur mon demi-baril en face de l'église. Enfin à côté, là je suis en face. Et c'était toujours un plaisir pour moi, quoi. La grillade, le boucané, c'est montré. Les gens, ils ont adhéré, quoi. Donc c'est super, c'est que du bonheur, c'est one love. Il y a du boulot quand même, il ne suffit pas d'acheter un carton de poulet, d'ouvrir, d'assaisonner, de griller. Non, non, non. Il faut nettoyer le poulet, laver au vinaigre après, retirer le sang mort, le peu de poil qu'il y a dessus. Et après on assaisonne et ça macère pendant des heures et des heures. Je mets des cives, du thym de persil, du piment que je mixe, du citron. Et comme je vous ai dit, ça macère pendant 4-5 heures, voire des fois même la veille quand je fais pour le matin, le week-end, c'est le matin que je suis là. Donc ça, depuis la veille au soir, le vendredi soir, ça macère. Le samedi soir, ça macère. Pour pouvoir pour que la chair du poulet ait tout son assaisonnement, tout son goût. J'ai un petit plus aussi que je mets, que je vais garder pour moi, c'est mon petit hic, quoi. Et mes bâtons de canne à sucre que pendant la cuisson que je mets, que j'accommode, qui fait que le boucané et ma fameuse sauce chien qui va avec. Donc je remercie ma charmante petite femme qui me mixe tout ça et que sans elle, il aurait manqué un petit peu. Ça n'aurait pas été le poulet polo. Ah ouais, ça n'aurait pas été le poulet de polo. Donc cette sauce chien qu'elle fait avec amour, j'enfonce les cuisses et c'est parti. Donc je mets mes bâtons de canne en dessous, je ferme. La boucane en fait, c'est ce qu'on appelle l'effet de boucaner parce que le four est fermé et la fumée part en haut. Donc la canne fait beaucoup fumer, donc le sucre, donc ça colore, c'est super bon quoi, c'est que du bonheur. Ça pétouille. Faut jeter la sucre là, vraiment.
ses yeux quand on fait un régime comme moi. Les portions réduites, après on tient plus. Quand je dis non résiste, quand on range les plats au réfrigérateur, on dit non, ne pique pas dedans. Tu ne peux pas voir peut-être le moins, ça va. Merci. Bon appétit, à la prochaine. Le mardi après-midi de 14h à 18h. Le jeudi après-midi 14h à 18h. Et en week-end, c'est le matin de 7h30 à midi. Donc les gens ils passent repérer, ou il y en a qui réservent même. Bye. Bon retour. Que du bonheur, one love. Maman. Terre de haut en fait parce que justement par rapport à l'éloignement premièrement puisque Mamillon en fait propose des balades guidées sous forme de série en fait. Donc ces balades là en fait se déclinent sous forme de série. Donc pour exemple en fait on a les tours de ville, on a les découvertes de sites, on a les échappées. Et justement en fait les échappées en fait nous amènent en fait à aller un peu plus loin, d'aller vers les sites un peu pas dire reculés mais assez éloignés. En tout cas du siège en fait de l'entreprise, donc qui est situé en fait à Saint-Claude. Et donc justement les échappées en fait c'est un moyen en fait de s'évader, de voir autre chose en fait. Justement Terre de Haut permettait justement de s'évader, de traverser la mer du coup, et justement de faire tomber justement tout ce que nous savons déjà en fait a priori de Terre de Haut, et d'aller plus loin en fait. Voilà. Et donc justement le site que nous avons choisi aujourd'hui, donc qui est le Morne au Morel, justement renferme en fait, concentre une multitude en fait de patrimoine, donc à la fois le patrimoine militaire, le patrimoine urbanistique, le patrimoine naturel, donc avec sa forêt xérophile et autres éléments aussi. Donc justement lieu où justement la vue porte en fait sur des sites qui permettent d'être présentés en fait donc, aux participants. Je suis guide conférencière depuis en fait la sortie de la fac en fait de l'université, après une fois que j'ai fini en fait mon cursus en fait. Nous avons aujourd'hui des personnes qui viennent du Moule, qui viennent du Lamentin, des Abîmes, de Sainte-Anne, etc. C'était une journée magnifique avec Mamillon et j'avoue que c'est la première fois que je faisais ce genre de randonnée et c'était vraiment très très riche en histoire et aussi en effort physique. Voilà. Et puis de belles rencontres surtout. Et vous seriez prête donc à recommencer encore une nouvelle expérience? Ah oui. Mais à ce moment-là, je vais me préparer physiquement. Oui, c'est parce qu'on n'avait pas encore le niveau, donc on était un peu, on s'est trouvé surpris en fait de voir le niveau de la marche. Mais sinon, en finalité, dans la journée, c'était une bonne journée, c'était une très bonne journée. L'angle sous lequel nous présente la balade est totalement différent de celui que l'on a en arrivant ici. Et c'est ça qui fait tout le charme de la balade. Et en quoi c'est différent? Parce qu'en fait, là, on a le côté touristique qui est intéressant parce qu'en fait, on a l'impression d'être en vacances. On est en villégiature quand on arrive ici. On s'assied, on voit les petites boutiques, c'est charmant. Mais quand on fait la balade, découvrir l'île vraiment. On a vraiment l'impression d'être on n'a pas l'impression, on est en pleine nature et ça fait découvrir l'île sous un autre aspect. Je ne sais pas trop m'expliquer, mais en fait, les deux aspects sont complémentaires. Voilà. On a besoin de cet aspect pour se sentir en vacances. On est là, voilà, on est sorti de chez soi, mais quand on fait la balade, oui.
Là, on est en pleine découverte. Ça aussi, c'est bien. Donc c'est à refaire. Oui, c'est à refaire. Ça a été une belle et grande aventure. Beaucoup d'efforts. Il fallait s'accrocher. Et puis, c'est un avant-goût de ce qui nous attend pour les vacances. Et on va essayer de renouer avec les activités sportives. Donc, c'était vraiment un bon entraînement. Très bon entraînement. Merci pour votre fidélité. En attendant notre prochain épisode ou votre venue dans notre archipel, suivez-nous sur les réseaux sociaux, lessaintresa.fr ou JT des Saintes sur Facebook pour le fil de l'actualité. Journal des Saintes sur Dailymotion pour voir ou revoir nos émissions.